amis, j'espère que tout le monde va bien. Allez, je vais vous faire une petite vidéo de mon TRX4 qui doit partir. Hein. J'ai beau changer tous les emplacements, le TRX4 il était là, tu vois, ouais ça doit se voir. Mais j'ai beau changer tout dans tous les sens, il n'y a rien à faire. J'ai deux voitures là qui sont devant mes pièces détachées, je n'arrive pas à atteindre mes tiroirs. J'aime pas, là j'ai tous mes pneus, il y a encore une voiture qui est cachée derrière, donc j'ai au moins deux voitures qui doivent partir. Voire trois, on verra bien. On va commencer par le pépère, parce que bah, c'est celui que je me sers le moins. Voilà. Donc je vais changer le moteur, hein. Je vous avais fait voir, j'avais racheté un Quick Run Fusion SE, c'est un 1800 kV. Parce que dans celui qu'il y a dedans, bon, dans celui qu'il y a dedans, en fait, j'ai pété l'axe. Je vais démonter ça pour voir. L'axe du pignon. L'axe sortie moteur. C'est en quoi d'ailleurs le moteur? C'est en axe de combien là-dessus? C'est ce que j'ai sorti tous mes pignons, mais j'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié ce que j'avais en axe, si c'était du 317 ou du 5. Et bah faut que j'aille voir ce que j'ai comme pignon. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est pour mettre un pignon plus petit parce que j'ai un pignon vraiment trop gros, il va trop vite. Et vu que en fait le Quick Run Fusion, t'as le frein automatique. Quand j'étais en deuxième vitesse à fond et que je lâchais la gâchette, et il passait par devant, quoi. Donc je pense que le moteur n'a pas aimé. Alors ce que je vais faire, je vais le démonter et je vais voir comment c'est foutu. Je vais en profiter pour regarder comment c'est foutu à l'intérieur. Donc tu dois avoir le SC, petit ESC à l'arrière, et puis après le moteur. Donc je pourrais très bien me servir de cet ESC pour mettre sur un autre moteur. Je vais bricoler un truc. Maintenant qu'il est comme ça. Par contre, là, c'est pas le même Quick Run Fusion. Quick Run 1800 kV. Et ça, c'était un combien? C'était un 1200 kV. Et le 1200 kV, il était trop puissant. Peut-être pas acheter le bon Quick Run Fusion. Putain. Ouais, il faut du couple, il faut pas de la vitesse là-dessus. Bon, moi j'ai déjà démonté. Je vais voir, j'en recommanderai peut-être un s'il faut. 1800 kV, ça va faire trop là-dessus. Ça va faire beaucoup trop. Bon, enfin bon, bref. On verra. J'ai pas fait gaffe, tu vois. Je me suis emballé et puis voilà. Donc on va voir ça. Quoi qu'il en soit, je vais démonter. Je vais faire une petite vidéo et puis montrer un petit peu les défauts qu'elle a. Comme ça, vu que c'est pour la vente, en fait, vous saurez ce qu'il y a à l'intérieur et faire un petit rappel de la radio et de toutes les commandes qu'il y a, parce que j'avoue que je me souviens pas de tout non plus. Hein. J'avais mis le blocage des ponts là-dessus, sur les potards. Canal 7, ça doit être petite et grande vitesse. Et, alors attends, vite fait hein, pour voir. Parce que j'avais quoi? J'avais des jeux de lumière aussi. Ah bah voilà, ils sont là, sur le canal 3. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Attends, bouge pas. Alors, j'avais dit, voilà. Tu vas ou pas? Faut que je l'allume. C'est mieux. Alors, ah ouais, mais là, avec la carreau là, tu vois pas grand chose du coup. On va mettre un petit peu en biais comme ça, là. Hop, voilà. Bon, droite et gauche, ça c'est normal. Hein. Bon, marche avant, il n'y a rien. Marche arrière, si j'ai une LED qui marche pas à l'arrière. J'ai une LED normalement qui, tiens, tu vois sur ma main là, et celle-là, elle s'allume pas. Donc j'ai un feu blanc qui ne fonctionne pas de l'autre côté. Là, j'ai les deux feux verts qui fonctionnent de ce côté. J'ai les clignotants à l'avant. Pif. Hop, et à l'arrière, il faut que je change les piles de la radio. Hein. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, ici donc. Si je mets ça. Bon, faut changer les piles de la radio et c'est un toute seule. Je disais, c'est un petit peu long là. Allez, c'est l'effet démo ça.
Enfin bon, je vais retrouver tout ça, puis je vous ferai voir tout ça en détail, ok? Je vais pas m'attarder tout de suite là-dessus, je ferai un truc, je vais remettre des piles, je vais faire un truc propre de A à Z. Je vais regarder mes commandes, je vais vous expliquer ça. Et puis bah, on va passer sur l'atelier pour voir le démontage et l'état du véhicule. Ok? Allez, je vous reprends tout de suite. Ok, alors, voilà, donc j'ai changé les piles. Ah, c'est mieux, et ouais, mais pourquoi t'allumes pas? Ah, c'était vraiment morte de chez morte de chez morte. Je me demandais pourquoi j'avais des coupures la dernière fois, à mon avis c'était juste les piles de la radio qui allaient pas bien. Comme quoi des fois faut pas chercher bien loin. Hein. Ok, donc ça réagit un petit peu mieux quand même. Donc, ah oui, j'étais là au tout ce que j'ai mis là-dessus. Donc là, donc c'est bien. Blocage, là, ah, attends, bouge pas. Là, je suis en libre. Ici, on se met sur 2. Blocage de pont arrière. Ok. Hop, libération du pont arrière. Là, pont avant libre. Blocage du pont avant. Un peu plus. J'aime pas aller trop loin parce que c'est des... voilà. Et là, le pont est bloqué. C'est des potards. Donc, bah, de toute façon, on les voit bien là. Ah oui, c'est ça. Tu vois les lumières vertes devant? Hop. Donc, quand le pont est bloqué, il n'y a pas de lumière. Quand le pont est débloqué, il y a les lumières vertes. Et j'ai mon truc qui clignote. Pourquoi? Parce que c'est enregistré. Et là, là, hop. Bouge pour toi. Déblocage du pont. Il est un petit peu dur à débloquer celui-là, non? Peut-être en roulant que ça va un petit peu mieux. Ouais. Peut-être un petit réglage à faire là, un petit serrage. Ouais, il y a un petit peu de jeu dans le cerveau. Bon, comme ça tu vois les défauts. Ensuite, oui, le canal 7. Donc ça, c'est, faut le faire 2 fois. Et c'est voilà. Là, tu es en deuxième vitesse. Hop, et là, tu es en première vitesse. On est bloqué. Ouais. Ok. Et quand tu es en seconde vitesse, voilà, tu as tout l'éclairage. Donc, tu as les feux arrière, tu as les feux intérieurs. Et tu as, normalement, voilà, ici, voilà, les feux là. Quand tu débloques, là, tu es en première vitesse. Donc, pour rouler tranquillou. Ici, j'ai un autre canal, voilà, j'ai les lumières arrière. Tu le vois en transparence ou pas? Ah ouais, tu le vois quand même, ouais. Donc là, j'ai deux LED vertes. Comme ça, tu peux, quand tu roules tranquille, tu as des petites lumières vertes qui sont allumées de tous les côtés. Si tu veux, hein, t'es pas obligé. Hein. T'aimes pas le vert, t'aimes pas le vert. Hein. Et ici, oui, c'est la barre de LED. Alors attends, faut que je remette ça. Comme ça, c'est ça. Tu vois, c'est la barre de LED. Et il y a 3 fonctions. Alors, attention les yeux. Hein. Tu allumes une fois, la barre de LED s'allume. Fixe. T'éteins, t'allumes une deuxième fois, la barre de LED clignote. T'éteins, t'allumes une troisième fois, la barre de LED clignote, mais avec des mouvements tu vois, comme si c'était au ralenti, ça éteint progressivement les LED. Et t'éteins et t'as rallumé une troisième fois, t'es en fixe. Ok, donc tu as 3 fonctions dessus. Alors, on va l'éteindre parce que tu vas pas voir grand chose sinon. Alors, j'ai vu qu'il y avait un autre petit défaut. J'avais racheté tout ça c'était neuf, hein, les garde-boue là. Et toi, j'en ai un, la vis elle est passée au travers, le garde-boue s'est déchiré. Tu le vois là? Je te ferai un zoom. Le garde-boue s'est déchiré et je sais même pas si en mettant peut-être une petite rondelle ça peut arranger les choses, ou un point de colle. Je mettrais plutôt un point de colle. Enfin bon, tu sauras que ça, cette vis là, ça va pas. Ça se déchire assez vite, hein. C'est tout fin, hein. C'est vraiment tout fin. Sinon, quoi dire d'autre là-dessus? J'avais rajouté le protège là pour la roue de secours. Je trouvais que ça faisait plus sympa. Crat.
Ah oui, il y a aussi l'attache. Alors, bon, ça, faut que je l'enlève. Ça, c'est l'attache remorque. Ok. Moi, j'avais mis sur ma remorque, j'avais mis une rotule et puis elle a pété. Donc, je veux laisser dessus comme ça. Qu'est-ce que j'avais changé d'autre dessus? Bah, les suspensions. Bon, ça, tu avais vu les vidéos. Hein. Je sais plus ce que c'est d'ailleurs comme marque de suspension. Mais j'avais voilà, j'avais fait en sorte qu'elle se balade correctement. Et qu'elle ait quand même un petit peu de débattement en hauteur. Ensuite, le cerveau à l'avant, c'est un cerveau de 35 kg. Ah, j'ai encore un petit peu d'herbe là-dedans, ça c'est la dernière fois que j'ai essayé. Et j'avais mis en dessous, ah oui, toutes les protections. Hop là. Ah, toi. Toutes les protections inox ici, là. Puisque devant, en fait, t'en as deux devant ici, t'en as une au milieu, t'en as une derrière, et t'en as une autre encore derrière. Là, quand je le mets à l'envers comme ça, en fait, j'ai le crochet qui se barre, le crochet de l'armoire. C'est pas fait pour rouler comme ça. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je sais pas. Les jantes, oui, c'est des jantes que j'avais achetées, ça aussi, toutes neuves, des jantes Betlog. Je dois avoir les autres jantes. Je te filerai, je pense, un train de pneus aussi avec. J'ai un autre train de pneus, faut que j'aille chercher la boîte. Et puis, voilà. Allez, je passe au démontage. Ok, allez, je vous reprends. Donc voilà. Allez, oui, c'est ça va faire le point. L'axe qui a pété. Alors, ben, j'ai ma réponse. Hein. J'étais en pignon de 16. Laisse tomber. Beaucoup trop gros le pignon. Alors évidemment, donc toi, ouais, c'était un 1200. 1200 kV. Évidemment, j'ai pas le bon pignon. Attends, je vais fermer. J'ai pas le bon pignon. Donc je sais pas. Bon, déjà, faut que je commande un pignon. Je vais regarder le 1800. J'ai mis où? Ah, je sais plus où j'ai mis le 1800. Tu le vois quelque part, non? En fait, je voulais voir le diamètre. Je crois que ça doit être du 3,17 aussi. Tous les pignons que j'ai. Alors c'est du 0,8 en 3,17. Évidemment, j'ai pas de 0,8 en 3,17. Ça c'est quoi? C'est du module, c'est du 48 dp. Ok, ça c'est du 48 dp. Ceux-là ils sont en 3,17. Ouais. Donc diamètre du 18 tours. Diamètre intérieur serait bon, mais le pas des dents n'est pas le bon. Donc il me faut du module du 32 dp, donc du module 0,8, mais avec un intérieur en 3,17. Et moi j'ai tout ça, c'est pour des axes de 5. Ok, et ça c'est du module 1. Donc je n'ai pas. Bon, faut que je retrouve le... Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai rangé? J'y l'ai rangé? Ah, il est là. Donc le voilà. 1800 kV. Alors peut-être qu'un 1800 avec du 11, ce serait... ça irait, hein.
Parce que de 16 à 11, je descends énormément quand même. Bon, écoute, je vais essayer. C'est ce que je vais faire, je vais commander un pignon. Ok. Allez, on se reprend. J'allais dire salut c'est Baboun, parce que ça fait au moins... je sais pas, peut-être une semaine, 10 jours que j'ai pas bossé dessus. J'ai un petit peu stoppé, hein, vous avez vu, il y a moins de vidéos. On s'occupe d'abord de la famille et puis après de la RC. Maintenant les problèmes sont résolus, on va pouvoir se remettre un petit peu à l'atelier. Donc bon, j'ai fait un petit peu quelques petites conneries, hein, j'ai pas tout détaillé. Et là en fait j'étais en train de vérifier le coulissage en fait des cardans. Alors je les ai marqués parce que surtout celui-ci, j'ai remarqué qu'à certains endroits en fait il coulissait moins. Donc hop, je les ai repérés. Alors ça coulisse pas comme ça, hein. Quand tu vois quand il est en place, il coulisse pas du tout d'ailleurs. Mais c'est fait pour coulisser, donc il n'y a pas de raison. Et ce que je fais, moi, c'est que je mets un petit peu de paraffine ici. Comme ça c'est pas de la graisse, hein, c'est de la paraffine, ça l'aide à coulisser correctement. Et puis, bon, j'en profite parce que je vois, toi, bon, c'est pas crado, mais toi, non, il est resté là. T'as des petits, hop, des petits brins d'herbe là, toujours qui traînent. On profite pour nettoyer un petit peu tout ça. Ah, quand même, hein. Il était dégueulasse. Ah, si je vends ça sur le bon coin, on va pas qu'on me le retourne parce qu'il y a des brins d'herbe là-dedans quand même. Tu te rends compte? Allez. Voilà. Et donc, donc j'ai allumé la caméra pour vous faire voir les brins d'herbe. Mais voilà, ce que j'étais en train de refaire le moteur, hein, je vous ai dit, je vous l'ai dit ça dans une précédente vidéo, que je vais changer le moteur, et le pignon peut encore servir, mais il est un peu usé, c'est pas le pignon d'origine. Donc j'ai commandé, hop, ça faisait un petit moment que j'avais pas commandé chez eux, chez Brest Modélisme. J'ai commandé j'ai commandé le pignon, voilà, le pignon d'origine. Donc la référence, elle est où? Elle est là, je vais te le mettre côté référence. Tu le vois? Non, tu fais le point s'il te plaît. Pourquoi je suis obligé de mettre ma main là? Coucou, voilà. Ça c'est le pignon. J'en ai profité pour commander aussi, c'était surtout le support moteur. Parce que ce qui me plaît pas, bon, tu as décidé de m'embêter ce matin. Ce qui me plaît pas en fait, ouais, enfin voilà, c'est Traxxas 82-90. Sur le support d'origine, qui est quelque part dans les pièces détachées, j'ai pas tout sorti. En fait, il est marqué au niveau des vis. C'est de la vis BTR classique qui a été prise avec les têtes rondes, la cylindrique, et ça l'a complètement marqué. Vaut mieux mettre de la vis tête plate, ou alors si tu prends de la cylindrique, bah tu mets une rondelle. Donc j'en ai profité pour reprendre ça. C'est vendu avec le cache qui est au-dessus, bon, qui s'use pas, mais bon, il est vendu avec. Et puis j'en ai profité, allez, pour compléter la commande, j'ai pris donc le Traxxas 82-54, c'est le slipper. Comme ça, parce que je sais pas dans quel état il est, je me souviens plus en fait. Mais voilà, comme ça, ce sera reparti toute la transmission sur une base neuve. Moteur et transmission neuve. Ça, t'es tranquille. Et ce que je vous avais pas dit aussi dans la précédente vidéo, je l'ai vu dans la boîte, que je vais sortir avec la facture. Hop. Et où il est là? Ben voilà. Si fils d'aller chercher la boîte pour avoir tout. Hein. J'ai tout mis dedans. Ça va être le nouveau moteur. C'est quoi ça? Ah oui, les pignons. Donc je vais changer le pignon aussi, je vais me mettre un plus petit. Hein. C'est un petit peu exagéré le pignon de 16. Et bah tu vois le support moteur, ce que je te disais, en fait il est marqué. Je sais pas si ça va se voir à l'écran, mais il est vachement marqué au niveau des vis, il est enfoncé là. C'est pas beau, hein. Moi je le donnerai avec. Hein. Ah bah le pignon j'ai déjà monté dessus, tout petit pignon, 1800, ça c'est l'ancien que je vais bricoler, je vais le démonter.
Et oui, et ce que j'avais pas dit dans les autres vidéos, c'est que j'avais également racheté un kit de roulement complet. Quand j'ai acheté le véhicule, j'avais changé tous les roulements. C'était pas forcément utile, hein, mais je partais sur une bonne base comme ça. J'étais tranquille. Donc les anciens roulements, je les filerai avec, hein, tant qu'à faire. C'est pas que ça pète les roulements sur des TRX4, mais bon, ça peut servir pour un autre véhicule. Hein. Ok. Mais bon, c'est le kit TRX4. Comme ça, la facture, je vais la mettre là-dedans. Parce que je sais pas comment faire. Hop là. Voilà. Donc, je finis mon petit montage là. Enfin, mon petit nettoyage. J'ai commencé là en attendant de recevoir mes pièces. J'ai reçu mes pièces, mais je vais finir ça. Ok. Ça coulisse bien. Je vais faire l'arrière pareil. Et puis, je vous reprendrai un petit peu plus tard pour... si j'ai des choses intéressantes à vous dire, ou peut-être pour une fois que tout ça se sera monté. Voilà. On va faire comme ça. D'accord. Allez, à tout de suite. Tchuss. Allez, je vous reprends vite fait. Je viens de voir un truc là sur mon TRX4. J'avais vu dans la doc quand j'ai téléchargé la doc là-haut, mais j'avais jamais démonté entièrement la transmission avant d'avoir la doc. Parce que tout ça c'était dedans. J'avais juste démonté pour la graisse et j'allais remonter à l'identique. Grosse erreur. Donc sur la transmission, je la trouvais pas terrible. J'avais il est où l'écrou? Je l'ai mis là. Le nil stop là, l'écrou nil stop qui se desserrait souvent. Et puis bon, je me suis dit de toute façon c'est comme ça, hein, un nil stop. Les vrais mécaniciens te diront qu'une fois que tu t'en es servi une fois, tu le prends, tu le jettes et tu changes ton écrou parce que le nylon en fait a été utilisé une fois, donc il s'est détendu. Mais bon, sur une voiture radiocommandée, pas exagérer non plus. Ok. Et donc j'ai ouvert la transmission, après avoir tout nettoyé. Et en fait voilà comment c'était monté. Donc ça, tiens, c'est un 39, c'est marqué, je l'avais marqué ici pour compter le nombre de dents, c'est un 39 dents. Donc tu as cette rondelle ici, tu vois, ouais, je ferai un petit zoom hein, s'il faut au montage. Le pignon, donc ça c'était là-dedans, hein, tout simplement. Derrière, tu avais ça, et toutes les rondelles qui sont concaves, alors on ne voit pas... oh, ça va pas se voir, je pense. Quand tu veux, tu fais le point. Allez, fais petit effort. Non, alors, elles sont fous complètement la cam. Enfin bon, bref, elles sont concaves, ok. Et en fait, elles étaient toutes montées dans le même sens, ok. Donc voilà, c'était empilé l'une dans l'autre. Grosse erreur. Et derrière, il y a l'écrou. Alors déjà, quand j'avais vu la doc, je me suis dit, mais c'est pas comme ça que ça se monte. Normalement, en fait, elles se montent l'une en face de l'autre. Donc, je te fais voir là. Ce côté concave et ce côté-là, en fait. Pour que ça fasse un peu ressort, on va dire. Ok. Mais pas comme ça et comme ça. D'accord. C'est comme ça. Voilà. Je parle un peu comme les Italiens. Mais bon, c'est plus explicite, je trouve. Et donc le montage était pas bon, et effectivement, bon, quand tu vois la doc, tu vas peut-être le voir. Allez, fais le point s'il te plaît. Fais le point. S'il te plaît, fais le point. Alors, si ça fait le point, tu le vois, évidemment, il faut que je mette de la lumière. Ici, c'est où que j'ai vu ça, moi? Là, ici, là. Tu vois, en fait, elles sont montées face à face. Et, étonnamment, pas étonnamment, non, il n'y a rien d'étonnant, c'est que, en fait, tu as des petites pièces là, supplémentaires, ici, qui vont, tu as la couronne là, tu as un marquage hexagonal, et il n'y a rien dedans. Et dans le kit, effectivement, tu as les patins qui servent pour le... Voilà, tu as les patins comme ça, qui servent pour la transmission, quoi. Tu mets ça à l'intérieur. Bon, pas dans cette couronne, je vais changer la couronne. Mais je vais tout changer de toute façon. Ça, je le filerai avec.
Ça peut servir pour lui ou pour autre chose, hein, je n'en sais rien. Non, mais bon, des rondelles, ça sert toujours, hein, des petites rondelles, ça sert toujours. La couronne, elle est un peu... Elle est bouffée, hein, quand même. Hein, elle est bouffée. Enfin, elle est usée. Elle est pas morte, hein. Mais bon, elle est un peu usée. Donc, bon, on va mettre la neuve. Qui est un petit peu plus grande. Et ça, c'est celle d'origine. C'est la transmission d'origine. Ça, j'ai repris. Ça me combien dedans? On va voir à l'intérieur, je vais pas m'embêter à compter. C'est marqué dedans. C'est une 45 dents. Ok. Et ça, ce qui était monté dedans, c'était une 39. Donc je vais remettre le rapport d'origine. Mais avec un brushless au lieu d'être monté avec le Titan, avec le moteur Titan d'origine. Tout simplement. Hop. Je laisse ça là. Voilà, donc je pensais que c'était une chose intéressante. Et après voilà, tu as tout le montage en fait. Il me manque une petite rondelle ici, parce qu'en fait tu as les rondelles concaves là, et une rondelle supplémentaire que moi j'ai pas, mais qui est fournie. Et là, elle est là, ok. Elle est fournie dans le kit. Bon, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc du coup, il va repartir avec une transmission nickel. C'est bien, c'est bien. Moi, je l'essaierai avant. Hein. Parce qu'en fait, je voudrais voir la différence de comportement par rapport à ce que moi j'avais. Bon, le truc, il grimpait partout. Bon, à part, j'ai eu des problèmes de la radio. Les piles étaient mortes. Donc ça coupait dans les côtes. Mais autrement, au point de vue comportement, bah, j'avais trop de patates. Entre la couronne et le pignon moteur, c'était du grand n'importe quoi. Mendes était un petit joueur à côté. Donc je vais le remonter avec toutes les pièces d'origine, enfin d'origine, la transmission avec le rapport d'origine, sauf que ce sera en brushless. Hein, et puis j'irai faire un test avant de le vendre. Ok ? Allez, je vous reprends quand j'ai des petits trucs comme ça intéressants là, dans les sachets que j'ouvre. Et je vous tiens au jus, ok. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc j'ai remonté, j'ai pas vissé, mais j'ai remonté. Et juste pour vous faire voir le sliper, hein, donc la transmission fonctionne correctement. Et si je bloque la transmission, j'ai réglé le slipper. En fait, là il accroche, et voilà, là il décroche. Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose. Si je me mets comme ça, peut-être un peu mieux. Toc. Donc je simule, je simule, c'est bon, le blocage de la transmission. Voilà, là, vous le voyez là. Hop, ça tourne librement. Je simule le blocage de la transmission et là, le sliper, il faut quand même, alors évidemment tu t'en rends pas compte, je suis con, tu t'en rends pas compte en vidéo, mais il faut quand même insister lourdement pour qu'il décroche. Donc c'est vraiment quand la transmission est bloquée. Après, il suffit de revenir un petit peu en arrière, hein, si jamais tu veux libérer ton slipper. On est bon là? Voilà, on est pas mal. Alors, je vous reprends vite fait. Donc j'ai installé donc la nouvelle transmission, hein, comme je vous avais fait voir il n'y a pas longtemps. C'est encore ce matin. Ah, abonne-toi. Ouais, on va s'abonner. Donc les pièces que j'ai changées, je mettrai les cartons avec la voiture pour avoir les références. Et je viens de programmer le Vario. Tout est allumé, c'est bon.
Je viens de faire un petit test vite fait dans l'atelier. Hein. Alors c'est pas mal, c'est vrai que sur... je l'avais déjà, moi, ce petit autocollant avec les... Je te le fais voir bien. Voilà. Hop, voilà, avec les réglages en fait du Vario. Il faudrait que je m'en reprenne une, parce que ça vaut pas grand chose. Hein. Et en fait, tu as juste à le coller par-dessus l'autre. Et t'as le menu en fait qui est dans la dock. J'ai vérifié, c'est la même chose. Ça c'est pas mal. Donc ça je le donnerai hop avec. Hein. De toute façon ça va ensemble. Donc elle est où? Elle est là. Donc voilà le petit rayon de braquage du TRX4 hein, qui est. Faut que je recolle ça aussi. Tiens. Ah bah, en plus ils fournissent le. Ouais, il est là. Hop, bouge pas, je te mets là, je te ferai après. Voilà. Donc un bon rayon de braquage sur le TRX4. Donc là je suis en vitesse rapide. Hein. Donc la vitesse 2 il démarre comme ça. Alors un brin d'herbe. Bon tu peux partir tranquillement hein, et puis tu prends quand même pas mal de vitesse. J'ai mis le freinage, le frein automatique, je l'ai mis à la moitié. J'ai mis au niveau 6, donc on est en level 5. Tu peux monter jusqu'au niveau 9. 9, level 8. Bon, je pense que c'est pas mal. T'arrives à quand tu... Bon là c'est un sol glissant hein, dans l'atelier. Mais bon, hop, ça bloque les roues en fait. Et puis bon pareil, là, la marche arrière, tout un petit bout. Avec les feux arrière qui fonctionnent pour la marche arrière. Je sais pas si tu vas le voir. Ouais, c'est bon. Quand tu fais une marche arrière, tu as les petits feux blancs. Là, je l'ai mis à 50%. Le niveau de marche arrière, je l'ai mis à 50%. Je pense que ça suffit. Après, ça se change très rapidement. Tiens, il faudrait que je remette ça aussi. Hop, c'est le petit cache. Là-dessus, en fait, tu branches la carte de prog. Tu la branches là-dessus. Alors, pour le sens... Si tu le mets à l'envers, ça risque rien, hein, je le répète à chaque fois. Hein. T'as vu, j'ai fait une... pardon. J'ai fait une Patrice. Si tu comprends pas pourquoi je dis ça, va voir son live de la semaine de mercredi, là, sur ces Nelolocoptères. Alors par contre, moi, j'avais pas de nitro pour désinfecter, alors je me suis désinfecté avec du nettoyant frein. Enfin, bon, bêtise. Donc en fait, quand tu branches ta carte de prog, en fait, il faut que les contacts, toi, là, hop, là, fais le point s'il te plaît. Ici, tu vois pas les contacts. Quand tu retournes la prise, ici, tu vois les contacts. Tu vois, ouais. Et en fait, il faut, voilà, que tu vois les contacts. En gros, qu'est-ce que je pourrais te dire? Parce que tu as TRG, en fait, là. Goon, c'est la masse. Je sais pas comment te... Le noir est toujours de toute façon au milieu. Ouais, non, mais en fait, ça dépend, voilà, tu vas avoir les codes couleurs vont être différents selon les prises que tu utilises. Hein, donc voilà. De toute façon, c'est pas grave, hein, si tu la mets dans un sens, ça marche, dans l'autre sens, ça marche pas. Et bah tiens, allez, maintenant qu'elle est là. Je l'ai mis dans le bon sens ou bien? Ouais, si, c'est bon. Bah alors, attends, je suis en train de... Non, ah oui, non, mais oui, voilà, c'est ça. Sur les OB-Wing, moi, de mémoire, quand tu le... j'ai jamais essayé de le brancher quand il était allumé. J'ai jamais essayé. Ok. Voilà, donc en 1, en gros, ouais, je te vite fait le menu. RPM Throttle, donc je l'ai laissé à 1, il est disable. L'hypo, il est à 1, c'est en... Il vérifie automatiquement que c'est du 2 ou du 3S. Ça prend 2 ou 3S. Le 3, c'est le cutoff de la batterie, je l'ai mis à height, au plus haut. Là, ça, c'est la valeur de chauffe de l'ESC, je l'ai mis à 105 degrés, il coupe la sécurité. Tu peux le laisser tu peux le mettre à 105 ou à 125.
Le 5, c'est le sens de rotation du moteur. Bon, là, tu es à 2, tu n'as pas le choix. Autrement, ta marche avant et ta marche arrière sont inversées. Le bec du voltage, je l'ai laissé à 6 volts. Il est à 1 parce que je ne sais pas si le récepteur... Je me suis pas penché dessus. Hein, si le récepteur prend 7,4. Mais après, c'est par rapport à la direction où c'est intéressant. Mais pour moi, toi, ça va largement assez vite. Un crawler, toi, j'aurais pu mettre un servo plus lent, j'aurais pu mis un servo plus lent, tu sais, pour que ce soit... bon, après, tu le gères toi-même, hein, mais pour que ce soit très lent. Le servo, j'en ai pas parlé, c'est un 35 kg. 7, donc, ça, c'est là, le drag brake force. Il est à 6, comme je vous disais tout à l'heure. Le drag brake rate, je l'ai mis à 5. Pareil, c'est un niveau milieu. Et la marche arrière, 2 c'est 50%. Tu peux la mettre 25, 50, 75 ou 100%. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les réglages. Hop, ça va là. Et ça va là. Et toi, tu viens là, le scotch. Voilà. Hop. Allez, je vous reprends pour la dernière partie. Donc, les modifs que j'ai fait. Bon, ça, c'est... C'est un petit peu de nettoyage là-dedans. Les modifs que j'ai fait. Ah, j'aurais dû allumer... J'aurais dû mettre au moins les lumières. Pour vous faire voir. Non. En fait, je voulais vous reprendre par rapport au cerveau, là. Tiens, d'ailleurs, je ne l'ai même pas remis, celui-là, correctement. Toc. Voilà, parce qu'en fait, j'avais, vous l'avez vu avant, hein, j'avais ce cerveau, là, avec une corne de cerveau qui est comme ça. Celle-ci, là. Bon, je vais la sortir du sachet. Qui était un petit peu longue. Qui est toujours un petit peu longue. Hein. C'est des cornes de cerveau que j'ai pris avec un... Ah, bah alors. Ouvre-toi, toi, autrement tu vas mal finir. Voilà, c'est ces petites cornes de cerveau, là, avec un sauve-cerveau. 25 tours, comme ça. Hop là. Toc. Voilà. Et, tu vois, voilà, à peu près. Ouais. Et en fait, toi, il y a 2 emplacements, et même en mettant au plus bas, la corne de cerveau reste trop longue. Ça fait que ça jouait un peu trop, et le cerveau, alors t'as le petit sauve-cerveau qui faisait son boulot, mais tu sentais que ça c'était pas bon, ça me plaisait pas, ça forçait quand même sur le cerveau. Donc j'ai viré ça, et j'ai mis j'ai remis le système à ressort, comme celui-là en fait. Donc là maintenant, on a donc en avant, hop, et en arrière, on a les diffs qui sont pas bloqués. Donc quand tu vas vers l'intérieur, ça c'est le diff arrière, et ça c'est le diff avant. Hop, tu mets les 2 potards vers l'intérieur. Les diffs sont bloqués, évidemment. Ça c'est l'effet démo. Je l'ai mis. Ouais, oui, voilà. Le diff est bloqué. Et là, le diff est bloqué. Non, il n'est pas bloqué, mais il va se bloquer. Donc je roule un petit peu. Voilà. Le diff est bloqué. Mais toi, ça fait plus... ça craque plus, quoi. C'est propre, net, précis, propre. Ok. Et pareil, hop. Et là, tu vas vers l'extérieur avec les 2 potards. Et les diffs, ils se débloquent. Hop, faut rouler un petit peu. Hein. Donc ça, c'est propre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié aussi la première et deuxième vitesse. Si je mets ça en dessous, est-ce que ça se voit? Hop. Donc là, je suis en 2. Là, je suis en pointe. Je pense que ça devrait suffire. Et le frein, je l'ai mis à 50. Hein. Ouais. Écoute, en roulant, ça a l'air d'être pas mal. Je l'ai essayé vite fait dans l'atelier. Le frein, 50%, ça a l'air d'être bien. Et ensuite, pour les lumières, j'ai fait une modif aussi, hop,
que je reprenne la carreau. Tac, tac, tac. Attends, on va éteindre tout ça. Alors, donc en fait là, il y a deux ports qui ne sont pas utilisés. Le port 1 et puis un port que j'avais jamais utilisé, qui doit être sur une voie, sur un des potards, je pense. Parce que c'est le potard que j'ai enlevé sur la voie 1. Donc sur la voie 2, ici, tu vas voir là. Hop, allez. Puis on va vous faire voir comment ça marche tout ça vite fait, puis après je ferai un essai statique. Ça c'est, il est repéré avec un seul, c'est celui-ci. Celui-là il est repéré avec un sur le bord, c'est celui-ci. Celui-là il est repéré rouge, c'est celui-ci. Et le dernier qui est repéré sur deux côtés, c'est celui-ci. Donc, attends, je vais mettre ça parce qu'il y a des lumières qui fonctionnent en roulant. Ah oui, mais tu vas pas le voir. Ah si, je mets ma main là. Alors, faut mettre l'électricité. Donc là, tu vois, ouais, tu as les lumières vertes sur le bouton qui est là. Hop, avant et arrière. Je me mets comme ça. Ouais. Voilà, toi tu as les avant et les arrière. Tu vois tout. Voilà. Donc sur le bouton qui est ici. Ici, tu as la barre de LED. Toc. Donc t'éteins, tu rallumes. T'éteins, tu rallumes. Tu as 3 jeux de lumière. Ok. Ensuite, quand tu passes, là tu es en deuxième. Quand tu passes en première, paf, tu as les lumières en fait en dessous. Hop là. Bon, ça je pense que tu les vois. Ouais, tu as les lumières en dessous. Tu as les petits feux rouges à l'arrière aussi qui s'allument. Je vois, voilà, il n'y a pas de feu rouge. Et là, il y a les feux rouges. Et tu as des feux à l'avant également qui s'allument. Voilà, tu es en seconde. Et là, tu es en première. Je les ai mis en première parce que tu sais, quand tu fais, tu vas doucement la nuit, quand ça éclaire le sol, etc. Je trouve ça plus sympa. En seconde, allez, tu files, t'as pas besoin de lumière. Ouais, tu peux mettre la lumière la lumière du toit, hein. Elle est indépendante des autres. Et quand tu fais une marche arrière, hop, voilà. Donc, tu le vois dans ma main. Là, t'as les LED, la marche arrière qui s'allume. C'est tout. Ouais, c'est tout. J'ai tout dit. Donc je vais remonter le bac à batterie. Maintenant que j'ai fait tous mes tests en statique, je vais remonter la carrosserie et tout. Et là, le faire un essai dehors, je vais le dégueulasser, c'est trempé là. Il a neigé cette nuit et ce soir là c'est de la gadoue et de la flotte et puis il tombe de l'eau. Donc j'ai essayé de faire un tour cette semaine et puis pour utiliser toutes les fonctions autres qu'en statique. Roulage quoi en fait. Autre qu'en statique, c'est du non statique, c'est du roulage. Eh ouais. Il se fait tard les enfants.